La concentration est selon moi le premier maillon de la chaîne d'un travail réussi. Sans concentration, pas de travail productif, pas de travail productif, pas de résultat, pas de résultat, pas de motivation. La concentration est souvent un sujet qui est traité lors du coaching scolaire et il existe en fait un tas d'outils et d'exercices pour permettre d'améliorer ses propres capacités de concentration. C'est certainement devenu l'un des atouts les plus importants du 21e siècle, un des plus importants mais aussi sans doute un des plus durs à pouvoir obtenir, car il n'a jamais été aussi compliqué que de pouvoir se concentrer dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. Si vous faites partie de cette planète Terre, vous connaissez sans doute ça, les distractions qui sont pour la plupart du temps des distractions numériques nous zombifient et nous donnent de plus en plus de difficultés à pouvoir rester concentré sur la durée, sur une seule et même tâche. Alors souvent, ça clignote, ça vibre de partout, bref, on ne cesse d'être constamment dérangé par, la plupart du temps, ces outils numériques qui provoquent justement cette difficulté à pouvoir rester concentré. L'auteur du livre Deep Work, dont je vais vous illustrer dans cette vidéo le principe fondamental, est assez tranché sur la théorie et sur l'utilité de la concentration. Il dit ceci: notre capacité à travailler intensément, c'est-à-dire en évitant toutes les distractions, est en train de devenir aussi rare qu'utile à notre économie. En conséquence, les personnes qui cultivent cette capacité vont prospérer, tandis que les autres auront du mal à trouver leur place. Pour lui, il est devenu impératif que l'on puisse retrouver notre capacité de concentration et il ajoute également que l'on a souvent une fausse idée à ce sujet. Je le cite: beaucoup de personnes pensent que se concentrer sans distraction est une habitude, comme utiliser le fil dentaire, quelque chose qu'ils savent faire mais qu'ils ont besoin de faire plus souvent. La réalité, cependant, c'est que la concentration est une compétence comme jouer de la guitare, quelque chose pour lequel vous n'êtes pas bon si vous n'avez pas pratiqué. Se concentrer serait alors non pas une habitude que l'on choisit d'appliquer au quotidien, comme le fait par exemple de vouloir se brosser les dents, mais bien une compétence que l'on va vouloir entraîner un peu comme un muscle que l'on va vouloir faire grossir et développer au fur et à mesure des séances de sport. Vous l'aurez donc compris, la concentration, que ce soit dans le domaine des études ou dans le milieu professionnel, représente l'as d'un jeu de cartes, une pièce maîtresse qu'il est difficile à pouvoir obtenir et que l'on n'a pas intérêt à perdre, sans quoi la partie risque d'être totalement compromise. Tout au long de son livre Deep Work, Cal Newport dresse ce constat. Il devient pour la plupart d'entre nous très compliqué de rester assis, pleinement concentré sur une tâche de façon continue, sans se laisser distraire par les mails, les messages et sans butiner d'une tâche à l'autre. Et mon petit doigt me dit que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça vous est déjà sans doute arrivé, c'est assez normal, ça arrive à tout le monde. Par contre, cet état est assez désagréable. Lorsqu'on travaille sans être pleinement concentré, on a l'impression que le temps passe, mais on a aussi cette impression de ne pas pouvoir avancer sur nos tâches. On a l'impression d'être physiquement présent, on a le regard figé sur nos feuilles, mais notre esprit, lui, est complètement ailleurs. Mais pour lutter contre ce fléau, Cal Newport, heureusement, a une solution pour nous et elle risque très fortement de pouvoir vous intéresser. Ce principe, pour retrouver la concentration dans un monde de distraction, il s'appelle le Deep Work, ou en français, le travail en profondeur. De façon synthétique, le Deep Work consiste à faire un travail sur une tâche scolaire ou professionnelle, mais un travail qui sera un travail en profondeur, avec beaucoup d'intensité pendant un bloc de temps déterminé. On se plonge alors en Deep Work lorsque notre état de concentration est élevé et que nos capacités cognitives tournent à plein régime. Dans cet état, on arrive à repousser toutes les distractions qui pourraient venir nous perturber. Et au contraire du Deep Work, on retrouve aussi le Shallow Work, qui est le travail en surface. Le Shallow Work est le fait d'exécuter une tâche qui requiert peu d'attention et que l'on peut faire de façon machinale sans trop y réfléchir. Dans les tâches qui correspondent au Deep Work, on retrouve par exemple le fait d'étudier cette définition en histoire, de préparer une présentation pour un oral ou encore de chercher une information pour répondre à un problème spécifique. Et dans les tâches qui correspondent au Shallow Work, on retrouve par contre des tâches comme mettre de l'ordre dans ses cours, recopier ses notes ou encore écouter un podcast sur un sujet qui nous intéresse. Et en plus de pouvoir avoir des périodes de concentration intenses, le Deep Work nous permet également d'avoir un travail qui sera de meilleure qualité. Selon une formule proposée dans le livre, la qualité du travail que l'on produit ne dépend pas uniquement du temps que l'on y consacre. Il y a un deuxième paramètre qui est l'intensité avec laquelle on arrive à se concentrer. Il existe plusieurs façons de pouvoir faire du Deep Work
Et l'auteur, dans son livre, propose 4 stratégies différentes qui permettent d'avoir un rythme, une structure, une cadence différente dans son étude ou dans son travail. La stratégie monastique, la stratégie bimodale, la stratégie rythmique et la stratégie journalistique. À mon sens, la stratégie la plus adaptée au monde scolaire est la stratégie bimodale. Sa mise en place est simple, cela suppose d'alterner des moments où l'on exécute des tâches en deep work et d'autres moments où l'on exécute des tâches en shallow work. Dans la pratique, on essaye d'éviter de pouvoir passer d'une tâche à l'autre pour éviter d'accumuler ce qu'on appelle le résidu d'attention. Le résidu d'attention, c'est simple, c'est lorsqu'on passe d'une tâche A à une tâche B, le fait de faire un transfert de tâche, notre cerveau, quand on sera à la tâche B, va toujours penser à la tâche précédente, c'est-à-dire à la tâche A. Ce résidu d'attention nous empêche de nous concentrer pleinement sur la nouvelle tâche, mais nous fait perdre également notre temps. Notre cerveau a en réalité besoin d'un certain temps pour pouvoir se reconcentrer à 100% sur une nouvelle tâche. On va donc consacrer des blocs de temps pour le travail concentré et d'autres blocs de temps pour le travail en surface. Et comme nous ne sommes pas des machines, il est impossible de rester concentré de façon intensive durant des heures et des heures. Par contre, on va plutôt privilégier le travail par blocs de temps, comme je vous le disais juste précédemment, des blocs de temps qui peuvent varier de 30 à 45 minutes avant de pouvoir prendre une pause. Ainsi, les moments où nous avons besoin de concentration vont permettre de recharger les batteries et de récupérer avant d'enchaîner un certain bloc de travail en profondeur. Et comme je dis souvent à mes jeunes en coaching scolaire, il est préférable de pouvoir étudier 1 heure de façon concentrée, de façon intense sur son cours et de faire après une demi-heure ou 3/4 d'heure de téléphone aussi de façon concentrée plutôt que d'essayer d'étudier pendant 2 heures ou 2h30 en ayant son téléphone dans les mains ou dans notre champ de vision. Je vais vous parler à présent de quelques outils qui permettent de pouvoir faire ce travail en profondeur, ce travail en deep work. Tous les liens que je vais mentionner dans cette vidéo se trouvent dans la description. Certains liens sont des liens également affiliés. Pour commencer, si vous travaillez avec un ordinateur et que vous avez tendance à pouvoir être distrait, d'ouvrir d'autres onglets qui ne concernent pas forcément ce que vous êtes en train de faire tout de suite, je vous conseille d'installer le logiciel Freedom. Freedom est pour moi l'application par excellence qui bloque les distractions que l'on peut retrouver sur Internet. Je l'utilise moi-même en fait assez fréquemment parce que j'ai toujours aussi eu du mal quelquefois à faire un travail en pleine concentration et c'est une application que je recommande souvent aussi aux étudiants lorsqu'on travaille avec un outil informatique comme un ordinateur. Si vous avez besoin d'être dans votre bulle et que vous êtes souvent distrait par les bruits environnants, je vous conseille d'utiliser un casque anti-bruit comme celui-ci. Alors il y a plein de modèles qui peuvent être utilisés. On retrouve typiquement des casques anti-bruit sur des chantiers qui permettent de réduire les décibels ou des casques comme celui-ci qui sont des casques à réduction de bruit mais qui peuvent être aussi connectés par Bluetooth. Alors moi personnellement j'utilise celui-ci, le Bose Q700, c'est un pur bijou, c'est une petite merveille pour la concentration. Vous avez un réducteur de bruit intelligent avec plusieurs niveaux qui vous plonge totalement en fait dans un monde sans bruit, sans distraction aux alentours. Vous avez plusieurs niveaux également et ça vous permet d'être tout à fait focus sur votre travail à réaliser. Moi, depuis que je l'utilise, je ne sais plus du tout m'en passer. Enfin, le dernier outil que je vous recommande d'utiliser, c'est un journal de productivité ou un organisateur de tâches. Alors, étant moi-même un grand fan du travail de Cal Newport et un adepte du Deep Work, j'utilise depuis peu de temps le Deep Work Planner qui est un journal de productivité, un organisateur de tâches, un planificateur à partir de la théorie du Deep Work. C'est en fait un journal d'efficacité personnelle qui vous accompagne dans vos projets, dans vos objectifs et dans la réalisation pratique et concrète de toutes vos tâches. Vous apprenez en suivant les principes issus du Deep Work à planifier vos semaines et vos journées tel un as de la productivité. On y apprend également à travailler en time blocking. C'est quoi le time blocking? C'est l'organisation en fait des tâches, la structuration, la décomposition des tâches selon des blocs de temps. Et donc en fonction des priorités ou du type de tâche, on va pouvoir agencer ces journées pour avoir une efficacité et une productivité maximum. Que ce soit en fait pour les professionnels ou pour les étudiants, c'est un outil que je recommande fortement d'utiliser. En tout cas, moi, je l'utilise depuis quelques semaines et c'est un véritable allié vers la concrétisation des objectifs et vers la réussite
D'ailleurs, petit disclaimer, je ferai une vidéo spécifique à ce sujet pour vous présenter en détail le Deep Work Planner, ce qu'il comporte, le contenu, mais aussi le contenant. Voilà que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, pensez à mettre un like en dessous de cette vidéo et à me mettre en commentaire si vous connaissiez le Deep Work ou si vous avez des outils pour la concentration. Qu'est-ce que vous utilisez au quotidien pour être plus concentré? Je suis curieux de pouvoir lire vos commentaires et j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir. C'était Nico et je vous dis à très vite. Ciao!